Monsieur Bounava, bonjour. Vous êtes le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. On vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour madame, merci à vous. Alors aujourd'hui, on va parler sur le marché financier. C'est un marché qui est en phase, certes, en croissance dynamique, mais reste encore à ses débuts du point de vue maturité. La COSOB a lancé en mois d'août une consultation nationale ouverte au grand public sur l'avenir du marché financier. Pourriez-vous nous présenter les résultats enregistrés à l'issue de cette opération? Merci. Effectivement, la COSOB, dans le cadre de sa deuxième démarche donc de modernisation et de réforme qu'elle a entamée depuis 2023, elle a lancé cette consultation donc, au grand public pour le développement du marché financier. Comme vous savez, nous avons déjà entamé une première phase de réforme qui a été marquée par la révision du cadre réglementaire, par lequel nous avons adopté et promulgué plusieurs règlements, dont le plus important c'est le règlement 2304 portant sur la bourse des valeurs mobilières, qui régit l'activité, les conditions d'introduction et l'ensemble donc du fonctionnement de la bourse des valeurs mobilières. D'autres règlements aussi ont été promulgués entre l'année 2023, 2024 et 2025. Maintenant, après tout cela, donc, on a pensé à passer à une deuxième étape de réforme, qui est donc l'élaboration d'un plan d'incitation fédérateur, donc qui regroupe l'ensemble des acteurs du marché. Donc, pour ce faire, nous avons réfléchi à deux étapes. Donc, nous avons entamé donc cette deuxième phase de réforme en deux étapes. La première, c'était de consulter les acteurs du marché, l'ensemble des acteurs du marché, qui sont les intermédiaires en bourse, les promoteurs en bourse, les banques, les compagnies d'assurance, donc tous les acteurs de l'écosystème financier. Et la deuxième étape, c'était de lancer une consultation au grand public. Cette consultation au grand public, comme vous avez bien mentionné, ça a été lancé en mois d'août et jusqu'au 30 septembre. Donc c'est avant-hier que nous avons clôturé donc cette consultation et on était impressionnés par le nombre donc de participants, de contributions qu'on a reçues. Donc nous avons clôturé la consultation avec 311 participations, avec un échantillon qui reflète des profils diversifiés, allant des étudiants, des chercheurs, des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, et même des fois des ingénieurs. Et donc c'était un échantillon, voilà, un échantillon, c'était très 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 varié. Et ils ont répondu bien évidemment sur presque, ils ont touché les 7 ou bien les 8 axes que nous avons donc mis dans cette consultation, allant de l'éducation financière, de la dynamisation du marché secondaire, aussi de la fintech, le développement des instruments innovants, Sukuk, finance durable. Donc on est satisfait en fait des résultats que nous avons reçus dans le cadre donc, de cette consultation. Donc on peut dire que l'opération a été un succès pour vous? Oui, c'était un succès. Ça nous a permis de sonder un petit peu l'ensemble des catégories donc, de la population, qui a été donc, prouvée par la diversification des profils qui ont participé. Maintenant, donc, la COSOB va passer donc, à l'examen de ces contributions et probablement qu'on va organiser donc, des petits workshops avec les participants donc, ayant présenté des contributions assez importantes. Est-ce qu'il y a une concordance entre les propositions du grand public et celles des professionnels du marché? Oui, je pense que les professionnels du marché, donc, ils sont plus techniques en fait. Ils proposent des solutions, des actions pointues techniques.
Par contre, la consultation, enfin, le grand public, c'est généralement, c'est des idées, si je peux dire, des fois générales, mais des fois on trouve des gens qui donnent, des gens qui ont déjà une connaissance sur le marché, qui nous dirigent vers des solutions aussi adoptées dans d'autres pays dans le monde. D'une manière générale, qu'est-ce qu'ils proposent les Algériens et quelles sont celles qui sont les plus réalistes à réaliser? Oui, en fait, nous avons pas totalement traité donc les demandes, mais si on examine donc les axes, on voit qu'il y a eu un engouement vers la technologie, donc les fintech, vers l'innovation, vers la digitalisation aussi des opérations boursières. Donc il y a beaucoup de contributions qui ont souligné donc ce point. Si ils ont parlé sur les modes de financement alternatifs, notamment le développement de crowdfunding et sa relation bien sûr avec la bourse. Donc il y a un lien entre le financement participatif et la bourse. On a reçu aussi des contributions pour un petit peu travailler sur les aspects d'éducation financière par la réalisation de programmes éducatifs au niveau donc des universités, des écoles. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de contributions. On va les traiter, on va les examiner et bien évidemment les introduire dans notre plan d'incitation. Qui sera soumis au CNESE, c'est ça? Oui, oui, donc Pourquoi le CNESE? oui, parce que le CNESE, c'est une institution consultative qui est rattachée à la présidence de la République. Et comme vous savez, le CNESE compte déjà la COSOB, elle est membre au CNESE. Donc, quand on présente un document dans une plénière du CNESE, il sera adopté donc par l'ensemble des membres du CNESE, qui est composé donc de plusieurs institutions de l'État. Donc, automatiquement, ce plan d'incitation sera approuvé par l'ensemble des représentants des institutions. Maintenant, si dans le plan, il y a des actions qui concernent telle société ou bien telle banque, donc pour nous, c'est déjà approuvé parce que ces institutions ont leurs représentants donc, au CNES. Très bien. Vous avez dit que la majorité ont axé sur l'innovation, sur les fintech. C'est-à-dire aujourd'hui, la COSOB, il y a le président de la République aussi qui met l'accent sur l'accélération de la numérisation. À votre niveau, la COSOB, c'est-à-dire comment va-t-elle intégrer cette transformation numérique dans le développement du marché financier? Oui, en fait, pour la fintech, la COSOB a déjà donc travaillé avec les intermédiaires en opération de bourse sur ce segment. L'année passée, nous avons publié une instruction qui stipule donc les modes de passation des ordres de bourse, donc, par laquelle nous avons bien défini pour la première fois que on peut passer un ordre de bourse par voie digitale. Et nous avons mis un deadline, donc un délai, nous avons fixé un délai aux intermédiaires en opération de bourse pour la mise en place de ces plateformes. Ça, c'était donc l'instruction a été publiée le 31/12/2024. Nous avons donné un délai de 6 mois pour que les banques IOB mettent en place ces plateformes. Au 30 juin, malheureusement, ils ont trouvé que c'était un délai un peu réduit, ou bien c'est peu court, oui, c'est court. On était obligé donc de prolonger ce délai et on travaille en étroite relation avec les IEB. Normalement, avant la fin de l'année, on aura au moins 3 ou 4 intermédiaires en bourse banque qui mettent en place ces plateformes et qui vont permettre donc aux investisseurs de passer un ordre de bourse via le e-banking de la banque. Donc, n'importe quel intermédiaire en bourse qui a déjà un compte titre, il peut accéder à son espace e-banking, l'espace client. Il peut programmer donc un ordre d'achat ou bien un ordre de vente et le reprogrammer une autre fois, le paramétrer selon les conditions de marché. Donc, par cette disposition, nous avons franchi une étape très très importante dans le domaine de la digitalisation des opérations boursières, parce qu'actuellement, comme vous savez, pour passer un ordre de bourse, malheureusement,
on doit déplacer au niveau d'une agence bancaire, remplir le formulaire de façon manuelle. Et c'est malheureusement, c'est parmi les choses qui entravent donc le développement de la bourse. Ah oui, parce que dans le monde maintenant, tout passe par le téléphone, tout passe par le. Donc, par cette étape, nous allons franchir déjà une première étape, donc de passage des ordres de bourse de façon digitale, pas le trading direct, non, c'est le passage par voie digitale en attendant donc la modernisation de l'infrastructure de la bourse d'Alger elle-même, qui va permettre donc de créer des liens directs entre les plateformes e-banking des banques IOB et la plateforme de la bourse d'Alger. Mais peut-être aussi ça va permettre aux entreprises de s'intéresser à la bourse, de faire leur entrée à la bourse. Oui, c'est clair. Quand on voit que l'infrastructure de marché, elle est moderne et les investisseurs peuvent donc. Pourquoi? Parce que toute opération de digitalisation va certainement réduire les coûts et augmenter le nombre de transactions. Donc, si on voit que la liquidité de marché, donc le nombre de transactions achat et vente augmente, automatiquement la liquidité de marché augmente. Et bien évidemment, les entreprises vont s'intéresser donc à l'introduction. Voilà. On ne va pas parler que des grandes entreprises, il y a aussi les PME, les startups. Oui. Voilà, qu'est-ce que la COSOB peut offrir à cette catégorie Oui, en fait, par la réforme donc, du règlement général de la bourse, nous avons créé un compartiment de croissance par lequel nous avons éliminé toutes les conditions qui étaient adoptées avant. Donc actuellement, le compartiment de croissance, on a supprimé la condition donc le capital social minimum. Actuellement, on dit que la condition principale, c'est diffuser dans le public un minimum de 10 millions de dinars auprès de 150 actionnaires ou bien investisseurs, et la société pourra être cotée facilement en bourse sur le compartiment de croissance. Donc il y a ce compartiment-là, donc qui a permis à la société Moustachir, la start-up, de s'introduire en bourse. Elle a bien levé facilement les 94 millions de dinars. Et elle se porte bien. Hein, donc on a bien récemment ils ont publié donc les états financiers du premier semestre 2025. Ils ont réalisé une augmentation de leur chiffre d'affaires. Donc c'est déjà, on constate que c'est une réussite en fait. Il y a d'autres moyens, d'autres mécanismes que la COSOB a mis en place et qui ont un lien direct bien sûr au développement donc, du marché. Nous avons préparé un règlement, le règlement 2402 portant sur les organismes de placement collectif à risque. Donc il s'agit de véhicules d'investissement qui n'ont pas la personnalité morale et qui sont gérés par les sociétés de gestion de fonds. La gestion de fonds, elle fait appel donc au bailleur de fonds pour la création de ce fonds-là. Et le fonds-là, il prendra en charge le financement en capital auprès donc des PME à fort potentiel de croissance ou bien même des startups à fort potentiel de croissance. Et nous avons récemment, donc au mois de juillet, donné le premier agrément à un OPCR qui sera géré par la société de gestion de fonds Telmarket. Donc il est en phase donc, de constitution. C'était un agrément, une autorisation donc, de constitution qu'on a donné à Telmarket. Au bout de 3 mois, ils ont finalisé donc, le dossier et ils seront actifs sur le marché. Il y a aussi le troisième dispositif de financement alternatif qui est adapté aussi aux startups, c'est le financement participatif ou bien le crowdfunding. Malheureusement, après la promulgation donc, du texte en 2023, nous n'avons pas beaucoup reçu des demandes donc, d'agrément pour la constitution de plateformes de crowdfunding. Nous avons reçu 2. Une a été acceptée, la plateforme elle est en ligne. La deuxième a été rejetée, donc ils n'ont pas pu mettre en place les prérequis donc, de l'agrément. Voilà, donc ces trois modes de financement alternatifs. J'espère actuellement, notamment pour les OPCR, c'est nouveau. Il y a un travail donc, de vulgarisation qu'on doit faire nous-mêmes, COSOB, et même je pense, les ministères des startups aussi,
On doit faire un travail de vulgarisation auprès des bailleurs de fonds, que ce soit privé ou bien institutionnel, sur les modes de création de ces fonds pour permettre leur développement. À titre d'exemple, par exemple, en Tunisie, nos voisins, ils ont 120 fonds FCPR. Donc, on peut dire que ça bouge. Oui, ça bouge, Inch'Allah. On aura, Inch'Allah, d'ici l'année prochaine, peut-être, la Constitution. Les perspectives sont prometteuses. Oui, parce que le cadre réglementaire, il est là, il répond aux normes internationales. Donc, on a juste la vulgarisation et un petit peu canaliser les bailleurs de fonds vers ces nouveaux types de financement alternatifs qui n'obéissent pas aux règles de financement traditionnelles des banques. Hein. Donc, on arrive à la dernière question oui. Qui est relative au guichet unique. Où en êtes-vous avec le nombre d'adhérents? Oh, oui, le guichet unique, en fait, c'était une initiative innovante qui a été lancée par la COSOB l'année passée lors de la deuxième conférence annuelle du marché financier. Et c'est une idée donc de regrouper l'ensemble des acteurs du marché autour d'une même table et afin d'accompagner et d'expliquer aux entreprises qui désirent donc, ou bien qui s'intéressent à une introduction en bourse. Donc c'était ça l'objectif. Donc depuis sa création, nous avons à partir du mois de janvier 2024, nous avons mois de janvier 2025 plutôt, nous avons reçu trois sociétés, dont deux. Ils sont en train donc de se préparer, notamment la société IRAD qui est en phase donc d'évaluation. La société auxiliaire Zaire, qui est une société qui exerce dans le domaine du commerce électronique, qui est très connue, donc la vente par facilité. Aussi, elle se prépare, donc ils sont en train de prospecter un évaluateur. Comme vous savez, la première condition, donc l'introduction en bourse, c'est évaluer la société. La semaine prochaine, vers le 13 octobre, normalement, on va recevoir une autre société. C'est une université privée qui est agréée par l'État et qui cherche à se développer au niveau des wilayas, donc qui cherche à faire une levée de fonds. Donc le rôle du guichet unique, c'est d'orienter, d'expliquer, de simplifier les démarches pour ces entreprises, au lieu que l'entreprise va voir les acteurs du marché un par un, surtout par le manque d'éducation financière et tout en termes d'opérations boursières. Nous avons initié ce guichet unique pour faire ce travail d'accompagnement. Il est composé donc de la COSOB, de la Bourse d'Alger, de Algérie Clearing, d'un promoteur en bourse, d'un intermédiaire en bourse. Donc on se réunit tous sur la même table avec cette entreprise pour lui simplifier davantage les procédures d'introduction en bourse. En mois de décembre, Inch'Allah, le 20 décembre 2025, donc la COSOB va organiser la troisième édition de la conférence annuelle du marché financier, Inch'Allah, au Centre international de conférences. Cette année, donc, on parlait de fintech, d'innovation. Donc, l'édition de cette année sera spécialement dédiée à l'innovation, à la digitalisation, aux startups aussi. En marge donc, de cette conférence, donc c'est une nouveauté, nous allons organiser un salon fintech. On va essayer donc de regrouper tout l'écosystème fintech. Il y a même des fintech qui proposent des solutions de trading, en fait. Ils seront, Inch'Allah, présents avec nous. L'édition, la troisième édition, elle est pleine de surprises. Nous allons aussi faire un challenge donc, pour les fintech, les meilleurs fintech qui seront couronnés à l'issue de la conférence. L'éducation financière aussi, elle aura sa place dans cette troisième édition. Nous allons lancer un défi, un challenge, un concours en fait de création de vidéos d'éducation financière. Le concours il sera lancé normalement la semaine prochaine. Vous allez le voir sur nos réseaux sociaux. Donc on va lancer donc au grand public qu'ils peuvent donc ceux qui veulent participer, ils présentent donc ils filment une vidéo sur n'importe quel thème qui a un lien avec le marché financier, actions, obligations. Puis ils partagent donc cette vidéo dans leur propre page
ils nous transmettent le lien. Après, nous, on va sélectionner les meilleures vidéos et on va bien sûr les récompenser le 20 décembre à travers, donc c'est une idée, donc on va leur donner une somme d'argent. Cette somme d'argent, elle est éligible à acheter des actions. Donc, c'est les actions. Donc, en même temps, une pierre deux coups. Donc, vidéo, éducation financière, en même temps que la société, la récompense, les TDA, elle sera orientée vers l'achat des actions, au choix, bien sûr, du gagnant. Donc, c'est à lui de choisir quelle société là où il veut acheter des actions. Très bien. Et toutes ces actions, bien sûr, vont contribuer à l'inclusion financière. À l'inclusion. Monsieur Bousneda, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Disponibilité. Merci à vous.